Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, oh, tu es Yahweh.
là où je n'ai plus de force. Même quand je n'ai plus de force. Même quand je doute. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Il ne fonctionne pas comme nous. Il est celui qui se lève le dernier. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Aucun homme ne peut maîtriser Dieu. Il est celui qui maîtrise le temps et les circonstances. Même quand on s'y attend pas, c'est là que Dieu intervient. Tu es Yahweh, Alpha. Oh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Jésus dans la barque, les disciples ont eu peur. Alors qu'au préalable, il leur a dit, nous allons de l'autre bord. Ils ont paniqué face aux circonstances. Combien le vent soufflait fort. Mais Jésus est dans la barque. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es mon époux me dira, je pense que c'était hier, il me dira, vendredi, c'est dans la fosse au lion que Dieu a manifesté sa puissance. Ce n'est pas en dehors de la fosse au lion. C'est dans la fosse au lion que Dieu a manifesté sa puissance. C'est dans la difficulté que tu verras la main de Dieu. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais une seule chose, il agira. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Cette femme dira, je n'ai que un peu de farine et un peu d'huile. Je vais manger, mon fils et moi, nous allons mourir. Oh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Dis avec moi, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Que ta foi soit fortifiée ce matin. Que ta foi soit fortifiée ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur encore? Il n'y a vraiment personne comme Dieu. Regarde ton voisin. Il n'y a vraiment personne comme Dieu. Dis à ton voisin, il n'y a vraiment personne comme Dieu. Il n'y a vraiment personne comme Dieu. Dis avec assurance, il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Dieu. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Dieu. Je veux que tu dises avec assurance. Il n'y a vraiment personne, personne. Il n'y a vraiment personne. Il y a vraiment personne. Je l'entends marcher, marcher. Mais tourner, tourner. Fouiller, il y a vraiment personne.
est glorifié, il est magnifié, il est exalté. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Oh, quel privilège, quelle grâce de le connaître lui et lui seul, de le servir lui et lui seul. Il est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, parce qu'il est esprit. Tout ce qui est né de la chair est chair, mais tout ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ainsi, nous sommes enfants de Dieu et nous participons à la même nature divine que lui. Oh oui, par cette nouvelle naissance, nous pouvons voir le royaume. Nous pouvons entrer dans le royaume. Nous pouvons vivre sa plénitude. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, selon le calendrier des uns, c'est ce jour où tu es descendu sur l'Église. Et tu as fait de cette Église une flamme de feu. Tu as fait de cette Église réellement des messagers de Christ. Saint-Esprit, nous voulons nous rappeler de ce jour où la promesse s'est accomplie, sur laquelle dans les derniers temps dira le Seigneur: je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oh Seigneur, comme tu as dit par ton serviteur Ézéchiel, je ferai sur vous une aspersion d'eau pure. Je mettrai en vous un nouveau esprit. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous puissiez observer et pratiquer les prescriptions. Et le Saint-Esprit est descendu. Oh, quelle grâce, quelle faveur, quel privilège. La promesse du Père s'est accomplie. Elle s'est réalisée. Et ce matin, nous voulons lui dire encore merci. Saint-Esprit d'être descendu. En ce jour où nous sommes en train de nous rappeler de cet événement extraordinaire, laisse que les faits, laisse que l'impact, laisse que l'influence, l'atmosphère qui est liée à cet événement soit notre partage ce matin. Réveille nos consciences, réveille nos vies, transforme-nous, guéris-nous, Saint-Esprit, change nos vies. Et que ce message que nous allons recevoir amène un réveil radical et total dans nos vies. Une véritable prise de conscience. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va nous asseoir. Bonjour, peuple de Dieu. Oh, bonjour. Bonjour. Le Seigneur vous bénisse. Alors, joyeuse fête à tous. Merci. Mais je veux me laisser conduire par l'Esprit. L'Esprit de Dieu veut que je parle de la nouvelle naissance ce matin. Je ne vais pas parler de la Pentecôte, mais il veut que je parle de la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance. Je ne sais pas
si j'aurai le temps ce matin de tout finir. Mais je laisse conduire par le patron. Amen. C'est un message qui n'est plus prêché dans l'église, malheureusement. Et pourtant, nous avons besoin de cet enseignement dans l'église actuelle. Alors, nous allons prendre le livre dans le livre de Jean, chapitre 3. Ouais. Jean, chapitre 3. Avant de prendre Jean 3, on va prendre d'abord Jean chapitre 6. Comprenez que je n'ai pas préparé ce message ce matin. C'est à l'instant que l'Esprit veut que j'enseigne sur la nouvelle naissance. Alors on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il connaît la parole. Il viendra pour rendre témoignage à la parole. Jean au chapitre 6. Si vous avez vos portables allumés, veuillez les éteindre s'il vous plaît. Jean chapitre 6. Vous y êtes? Oui. Ok, donc je donne la référence. Attendez, excusez-moi. Juste pour le temps que... Voilà. Vous connaissez donc l'histoire de ces disciples qui sont venus à Jésus. Jean chapitre 6, donc je commence du verset 20. On va commencer même verset 22. Levons-nous, lisons la Bible, parce que Jean chapitre 6, commence du verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que Jésus ait rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand est-ce que tu es venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Et regardez bien, que fais-tu? Regardez bien, il cible le miracle. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Est-ce le seul miracle qu'ils ont vu dans la Torah? Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus dit: ok, puisque vous allez sur ce terrain, allons-y. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit,
Vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Dites avec moi, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'ils avaient dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et ils disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissions le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Dis avec moi, ils seront tous enseignés de Dieu. Afin que quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vienne à moi. Amen. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Amen. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oh, pourquoi il insiste là-dessus? Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui vit, qui est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Le verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous en donne instruction au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir dans sa divine présence. Ce matin, le thème c'est « Il te faut naître de nouveau ». Il te faut naître de nouveau. Jésus est la vérité. Et vous savez, souvent, nous enseignons les épîtres de Paul. Ce n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose, on doit le faire, c'est la parole de Dieu. Nous enseignons les évangiles, nous enseignons l'Ancien Testament, mais il nous manque souvent d'enseigner les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus, c'est Jésus lui-même qui parle en direct, live. Et les paroles qu'il sort de sa bouche, ce sont des paroles de Dieu lui-même. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Christ. Alléluia. Non pas de Dieu, mais de Christ. Or, Christ est venu en chair, manifesté en chair, et il a parlé aux hommes. Tel que là, il est en train de nous parler ce matin.
Et si c'est Dieu lui-même qui parle, comprenez bien là, il n'y a pas un I à ajouter, il n'y a pas un O à ajouter, c'est oui et Amen. Alléluia. Alors, j'aime le Seigneur Jésus-Christ qui dit que ne vous inquiétez pas par rapport à ce que je vous dis. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. En d'autres termes, ce que je vous dis, vous ne pouvez pas le comprendre si vous n'avez pas reçu l'enseignement de Dieu. Si vous n'avez pas été convaincu par l'Esprit de Dieu. Ce que je vous enseigne, vous ne pouvez pas le comprendre si vous n'êtes pas né de nouveau. Alléluia. Alors dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, du verset 1er au verset 6. Si quelqu'un peut m'aider à faire la lecture de Jean chapitre 3, du verset 1er au verset 6. Mais il y eut un homme donc des pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Alléluia. Il te faut naître de nouveau. Le passage que nous avons lu dans Jean chapitre 6, là il est question des Juifs. On parle bel et bien des Juifs. Et au verset un peu plus long, verset 60, on nous dit que plusieurs de ceux qui avaient cru en Jésus, alléluia, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Donc plusieurs ont fait demi-tour. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, le fait de fréquenter une église ne fait pas forcément de toi un enfant de Dieu. Le fait de lire les psaumes, de lire la Bible, ne fait pas forcément de toi un enfant de Dieu. Vous savez, les Juifs, lorsqu'ils étaient en face de Jésus, ils se réclamaient d'être de la race d'Abraham, d'être le fils d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient en avant le fait qu'ils étaient circoncis. Mais Jésus-Christ leur dit, votre circoncision ne sert de rien. Et l'apôtre Paul explique cela davantage en disant que Abraham n'a pas été justifié parce qu'il a été circoncis. Mais Abraham a été justifié parce qu'il a cru. Ainsi, le véritable juif n'est pas celui qui est circoncis, mais celui qui vit par la foi, celui qui croit. Parce que ce n'est pas la circoncision qui a fait d'Abraham qu'il a été le père de la foi. C'est le fait qu'il ait cru. Et l'apôtre Paul précise encore dans les épîtres en disant que lorsque Abraham a cru, il n'était pas encore circoncis. Lorsque la justice lui fut imputée, il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Donc vous, juifs, si vous glorifiez d'être d'Abraham parce que vous êtes circoncis, je vous dis que la circoncision ne sert de rien si vous n'avez pas cru. Amen. Donc, de même que donc la circoncision, c'est comme une personne qui a été baptisée mais qui n'a pas cru en Jésus. Et beaucoup ont leur carte de baptême pour dire j'ai été baptisé en 1900 Mitterrand. C'est la carte de baptême.
Ok, mais ça ne fait pas forcément de toi un disciple. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, alors vous serez réellement mes disciples. Il te faut naître de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, laisse-moi te dire que tu ne pourras pas être ressuscité au dernier jour. Si tu n'es pas né de nouveau, laisse-moi te dire que tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Dans Jean au chapitre 6, lorsque Jésus a dit ces choses, regardez avec moi dans Jean chapitre 6, à partir du verset 41. Vous me suivez? Jean chapitre 6, du verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Ce n'est pas le petit garçon qui joue aux billes ici. Ce n'est pas le petit garçon dont le rhume coulait tout le temps là et puis qui pleurait tout le temps parce qu'on lui avait pris son jouet. Mais comment peut-il dire qu'il descend du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. En d'autres termes, personne ne peut voir le royaume s'il n'est pas né de nouveau. Le royaume, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Ces Juifs ne voyaient pas le royaume au travers de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans la chair. Ils sont en train de le voir comme le fils du charpentier. Mais ils ne le voient pas en tant que le fils de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui est né de la chair est chair. Tout ce qu'ils feront se fera selon la chair. C'est pourquoi Jésus dit, ne murmurez pas, ne faites pas de problème. Ne soyez tranquilles, je comprends que personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Or, le Père, c'est Dieu. Et Dieu est esprit. Ils sont en train de raisonner selon la chair, que c'est le fils de Joseph et de Marie. Tandis qu'il dit, je vous comprends, c'est parce que vous n'avez pas encore été attiré par le Père. Vous n'êtes pas encore attiré par l'esprit. Parce que personne ne peut voir le royaume si il n'est pas né d'esprit. Et beaucoup ne voient pas l'œuvre de Dieu parce qu'ils ne sont pas encore nés d'esprit. Beaucoup ne comprennent pas l'œuvre de Dieu parce qu'ils ne sont pas encore nés d'esprit. Personne ne peut comprendre tant que tu n'es pas encore né. Il dit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi qui? Pas le fils du charpentier, à moi en tant que royaume de Dieu. Moi en tant que fils de Dieu. Moi en tant que le chemin, la vérité et la vie. Moi en tant que pain de vie. Moi en tant que résurrection et vie. Nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Alléluia. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, afin quiconque a entendu le Père. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Pourquoi il dit, quiconque a reçu l'enseignement du Père vient à moi? Parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. C'est pourquoi il dit, tant que tu n'as pas reçu l'enseignement de Dieu, le Père, tu ne peux pas venir vers moi. Mais vous remarquerez que Jésus-Christ dira, dans Jean chapitre 16, il dira plus loin que le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, lui, il va convaincre le monde de la justice, du péché et du jugement. Donc l'Esprit va convaincre lorsqu'il sera donné. Mais avant que l'Esprit ne vienne, Jésus dit que Dieu le Père, tant qu'il ne vous a pas encore enseigné, tant qu'il ne vous a pas encore révélé la personne que je suis, vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Nous avons un grand problème dans nos églises aujourd'hui. Beaucoup connaissent les versets bibliques, mais beaucoup n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Vous savez une différence entre donner sa vie à Jésus et prêter sa vie à Jésus. Beaucoup prêtent leur vie à Jésus le dimanche matin, de 10h à midi, le temps d'un culte.
Une fois qu'ils ont fini de prêter la vie à Jésus, ils la récupèrent à la fin de leur culte et commencent à vivre leur vie comme par leur sang. Quelqu'un qui a réellement donné sa vie à Jésus, il n'est plus ce qu'il était autrefois. Son langage change, sa façon de penser change, tout change. Nicodème, un docteur de la loi, celui qui enseignait la Torah, et un docteur de la loi, connaissait les 5 premiers livres de la loi par cœur. J'ai bien dit par cœur. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il connaît tout ça par cœur. Wow. À la lettre et à la virgule près. Wow. Mais voilà que cet homme, Jésus lui dit que, alors qu'il vient avec de belles paroles, oh, personne ne peut faire ces choses. Il ne vient de Dieu. Nous reconnaissons que vraiment tu es un docteur venu de Dieu. Jésus dit, je m'en fiche de tes éloges. Moi, ce que je veux, c'est que tu te donnes à Christ. Que tu te naisses de nouveau. En vérité, je te le dis. Personne ne peut voir le royaume s'il n'est pas né d'esprit. Il dit, mais comment? Moi qui suis vieux, dois-je retourner dans le ventre de ma mère et venir encore sur la terre? Il dit, non, Nicodème, toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Mais si toi qui es le docteur, l'enseignant, tu ne connais pas ces choses, alors je me pose la question de savoir ton auditoire, dans quel état il se trouve. Alléluia. Amen. Il dit en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Entrer dans le royaume, c'est rentrer en Jésus. Car celui qui est en Jésus est devenu une nouvelle créature. Ne voyez pas le royaume comme un bâtiment dans lequel tu rentres. Non. L'habitation de Dieu, c'est Christ lui-même. La demeure de Dieu, c'est le Fils. La demeure du Fils, c'est le Père. Le Père demeure en moi et moi je demeure dans le Père. Donc quand on parle de rentrer dans le royaume, on parle ici de rentrer en Jésus. Amen. Tu ne peux pas voir le royaume. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né d'esprit. Tu verras les choses avec la chair. Tu verras les choses humainement, mais tu ne le verras pas selon l'esprit. C'est pourquoi les Juifs ont raisonné en disant, n'est-ce pas là le fils de Joseph? N'est-ce pas là le fils de Marie? Comment peut-il dire qu'il vient du ciel? Pourquoi? Parce qu'ils avaient un raisonnement humain. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Écoutez, on peut les blâmer, hein? On peut très bien les blâmer. Mais si c'était nous à leur époque aussi, on était la même chose. Ça, c'est sûr. Nous, c'est parce qu'on est nés de nouveau, on a eu la révélation. Mais eux, à leur époque, tu es né, on sait où tu es né. On connaît ta maman, on connaît ton papa, on connaît toute ta famille. On connaît tout. Mais voilà, je te dis, voilà que tu es serviteur de Dieu. Nous-mêmes, on a connu ça. J'ai connu ça. Toujours, tu te dis, voilà, Dieu m'appelle à le servir. Quoi? Dieu? Qui est Dieu? Depuis qu'on est appareil, pourquoi? Parce qu'ils m'ont vu naître. Ils ont vu ce que j'étais. Mais quand maintenant je rencontre le Seigneur, je ne suis plus né dans la chair, mais né selon la volonté de l'esprit. C'est là où la guerre commence. Parce qu'eux, ils ont les yeux physiques, mais moi j'ai les yeux de l'esprit. Et c'est là où il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Mais c'est pourquoi toi qui es esprit, tu dois comprendre. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas. Mais toi, quand tu réagis comme eux, c'est que tu n'as pas compris ta nouvelle naissance. Alléluia. Je ne suis qu'à l'introduction pour l'instant. Parce qu'il nous faut comprendre la nouvelle naissance. Si on parle d'une nouvelle, c'est qu'il y a une ancienne. Et l'ancienne, c'est la première. La première, on nous dit bien que le naturel vient toujours en premier, le spirituel ensuite. C'est pour ça que tu es d'abord né premièrement selon la nature. C'est pourquoi tu es né. Tu as une date de naissance, un lieu de naissance, tu as tout ça, tu as une identité. C'est ça, parce que ça vient d'abord en premier. Le spirituel vient ensuite. Parce que si l'esprit venait en premier,
Tu l'as vu comme un fantôme sur la terre. Et là, je crois que personne n'aurait cru en toi. Imaginez-vous, vous venez sur « Je suis Dieu ». Tu entends une voix, mais tu ne le vois pas. Tu vas fuir. C'est pourquoi il faut d'abord que le naturel vienne en premier. C'est pourquoi il est venu, né d'une femme, né sous la loi. Il est venu en chair. Il a grandi parmi nous. Jusqu'à l'âge de 33 ans, il est allé à la croix. Alléluia. Comme toi aussi, tu es né. Mais vous savez ce qui s'est passé? Le Fils de Dieu, où il est mort, il est né en tant que fils de Joseph et de Marie. Il est allé à la croix, il est mort. Il est ressuscité. Et l'épître de Paul aux Romains, l'apôtre Paul aux Romains dit que, on va le lire, hein, ça sera plus simple. Romains chapitre 1. Romains au chapitre 1. Vous y sommes? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par donc vous voyez, fils de Joseph ou de Marie, né selon la chair, fils de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu après sa résurrection d'entre les morts. Donc c'est pourquoi on nous dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Le premier-né. Si le premier, c'est que le deuxième et le troisième, ainsi de suite. Et quand on parle du premier-né, le mot grec en premier là, c'est protos. Et le mot protos, c'est là que vient le mot prototype. Et le prototype, c'est comme une maquette des choses à venir. Et Christ est le prototype d'homme que Dieu voulait véritablement. Donc s'il est le protos, s'il est le premier, c'est que la Bible, l'apôtre Paul dit aux Romains, toujours chapitre 8, que Dieu nous a prédestinés à être semblables à son Fils. C'est pourquoi il est le protos, il est le premier. Et c'est le premier, nous suivons automatiquement. Lors d'une naissance, pour les femmes qui ont assisté à une naissance, même à la télévision, ou les hommes qui ont assisté à une naissance, même à la télévision, vous allez remarquer que lorsqu'un enfant vient au monde, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la première partie du corps qui sort? La tête. C'est la tête qui sort en premier. Et quand la tête sort, est-ce que le bébé reste comme ça et puis l'enfant vit comme ça jusqu'à ce qu'il meure? Quand la tête sort, après qu'est-ce qui suit? Le corps. Et la Bible nous dit que Christ est la tête de l'Église. Et que nous sommes le corps du Christ. Donc si Jésus, le protos, est né selon le Fils de Dieu, après sa résurrection, le corps va suivre automatiquement. Donc, Christ Jésus, le protos, la tête, le premier est sorti. Il est né. Non plus selon la postérité de David, mais selon Dieu. Maintenant, nous aussi, nous sommes nés selon la postérité de... Il ne faut pas dire David, parce que tu connais ton papa. Selon la postérité de... Dis le nom de ta famille. Alléluia. Donc, on remplace Jésus par nous-mêmes ici. Paul, serviteur de Jésus-Christ, en tout cas, il n'est pas notre serviteur, à être appelé apôtre, mis à part, ainsi de suite. Et là, on dit, et qui concerne son fils, né de la postérité de... Non, toi, tu n'es pas David, toi, c'est qui?
Ngoma ou je ne sais pas qui, de la postérité de Nyakizabi, selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par... Cela revient à dire que selon la chair, tu es né de la famille. Mais, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lorsque naître de nouveau, ça consiste à quoi? Naître de nouveau, c'est lorsque tu es en face de Jésus, comme Nicodème était en face de Jésus. C'est pour ça que tant que tu n'es pas en face de Jésus, il te sera difficile de naître de nouveau. C'est pour cela, frères et sœurs, nous avons un problème dans nos églises. On ne prêche plus Jésus. Les gens ne s'identifient plus à Jésus. Voilà pourquoi il n'y a pas de nouvelle naissance. Parce que tant que tu n'es pas en face de Jésus, tant qu'on ne te présente pas Jésus, il te sera impossible de naître de nouveau. On nous parle du développement personnel, on nous parle de devenir riche, on nous parle d'avoir une belle vie sur la terre, mais tant qu'on ne nous présente pas Jésus, il n'y a pas de nouvelle naissance. Oh my God. On doit parler de Jésus à l'église. Parce que la Bible nous dit bien, regardez bien, Jean chapitre 5. Oh, aie pitié de nous, Seigneur. Jean chapitre 5. Le verset 39. Quelqu'un peut m'aider à lire? Jean chapitre 5, verset 39. Oui. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. Vous sondez les Écritures pensant avoir en elles la vie éternelle. Vous pensez qu'à force de lire les psaumes, tu seras sauvé. Toi, tu penses qu'en lisant seulement les psaumes, et puis tout ça, tu seras sauvé. Non. On dit quoi? Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et dans le livre de Luc, Jésus-Christ lui-même dit que tout ce que Moïse a dit, les lois, les prophètes, les psaumes, tous rendent témoignage de moi. Donc, l'évangile ou la Bible tout entière rendent témoignage de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par Jésus. Et ce sont les Écritures, c'est l'évangile qui donne l'opportunité à l'homme d'être en face de Jésus. Amen. Il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent et pour les incrédules dans le but de ce siècle à aveugler les pensées, afin que nous ne voyions pas resplendir le glorieux évangile de Christ. Aujourd'hui, on ne voit plus resplendir l'évangile. On ne voit plus la grandeur, la beauté, la puissance, la splendeur de l'évangile. Parce qu'on a été voilé par des messages qui n'ont rien à voir avec Jésus. Oh my God. Oh my God. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Nicodème est en face de Jésus. Tant que tu n'es pas en face de la parole, il te sera difficile de naître de nouveau. Quel message as-tu écouté? Tu ne peux pas écouter le message de Jésus et puis rester le même. Quelque chose va se produire dans ton cœur. Que le Seigneur nous fasse grâce de ramener l'évangile, de ramener Jésus dans les églises. Parce qu'on nous dit bien que les Écritures rendent témoignage de lui. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il est question seulement d'une seule personne, c'est Jésus. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et on nous dit quoi? La parole a été faite chair. Genèse a été fait chair. Exode a été fait chair. Les Deutéronome a été fait chair. Toutes les épîtres, c'est Christ Jésus. Donc ne parlons que de Jésus et de Jésus et de Jésus et de Jésus. Nul ne vient au Père si ce n'est pas le Père qui l'attire. Nul ne vient au Fils du moins. Personne ne peut venir à moi, dira Jésus, si le Père ne l'a pas attiré. Ça, c'était au temps de la loi. Mais aujourd'hui, le Père opère par son esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. C'est pour cela qu'il a dit, il faut que je m'en aille. Parce que si je ne pars, vous ne pourriez recevoir
le consolateur. En d'autres termes, le paraclétos ou le paraclet. Le paraclet qui n'est rien d'autre qu'un mot grec pour dire ou parler d'un avocat. Alléluia. Amen. Le paraclet. Et Jésus-Christ lui-même est le premier paraclétos. Et il a dit, je vous enverrai un autre. Non pas qu'il soit différent de lui, mais qui est égal, qui est semblable à lui-même. Un autre paraclétos, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Vous voyez, si on ne parle plus de Jésus dans les églises, vous allez voir que tous les autres messages vont nous endormir, vont nous amener dans des disputes, dans des querelles, dans des divisions. Parlons de Jésus, parlons de Jésus, parlons de Jésus, parlons de Jésus. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Vous êtes fatigué qu'on parle de Jésus, c'est que vous n'êtes pas amoureux de Jésus. Lorsque quelqu'un est fiancé à quelqu'un, lorsqu'une femme est fiancée à un homme, elle sera heureuse qu'on parle toujours du bien de son fiancé. Et si tu es fiancé à Jésus, quand on te parle de ton fiancé, tu dois rugir de joie. Tu dois être dans la fierté parce qu'on te parle de ton doudou. On te parle de ton chéri coco. On te parle de ton amoureux. On te parle d'un homme qui a conquis ton cœur, qui t'a aimé malgré tes défauts, qui t'a aimé malgré tes faiblesses, qui t'a aimé alors qu'on t'avait enterré, qui t'a aimé alors que tu n'avais plus d'avenir, qui t'a aimé parce que tout le monde avait dit de toi que tu n'as aucune considération. Mais lui, il a vu en toi un avenir, il a vu en toi des promesses, il a vu en toi l'élévation, il a vu en toi la gloire de Dieu, il a vu en toi ce que les autres n'ont pas vu. Alors comment ne pas aimer cet homme, l'homme de Galilée, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ de Nazareth, le puissant guerrier. Comment ne pas l'aimer, comment ne pas l'adorer? Frères et sœurs, comment tu peux parler de Jésus et puis être assis, croiser les bras, comme ça tu parlais d'un étranger? C'est que tu n'es pas né de nouveau. On ne peut pas te parler de Jésus et puis tu croises les bras, tu fais seulement ça. C'est faux. Es-tu réellement né de nouveau? Quand Nicodème est en face de Jésus, c'est alors qu'il peut parler à Jésus. Jésus lui dit, non, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Tu dois transcender. Tu dois passer de la chair à l'esprit. Quand tu es en face de Jésus, et qu'on te dise que Jésus, il est venu en tant que fils de David, mais quand il est mort, il est ressuscité, il est fils de Dieu. Ainsi, toi aussi, si tu veux naître de nouveau, tu dois croire en Jésus. Non pas croire en lui en tant que fils de charpentier. Tu dois croire en lui comme l'a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3 au verset 15. De même que Moïse a élevé les serpents d'airain dans le désert. Ceux qui étaient mordus par le serpent, lorsqu'ils avaient les regards sur le serpent, ils étaient guéris, ils étaient délivrés, ils étaient sauvés. Ainsi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse, mais qu'il ait la vie. Si tu crois réellement en l'œuvre de la croix, si tu crois réellement, alors à ce moment-là, l'apôtre Paul dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce que moi, j'ai été crucifié. J'ai été crucifié. Si je crois en Jésus, je suis crucifié avec lui. Mes péchés sont crucifiés. Ma malédiction est crucifiée. La pauvreté est crucifiée. Les chèques sont crucifiés. La condamnation est crucifiée. J'ai été crucifié avec Jésus. Parce que tant que tu restes dans la chair, tu es le fils de ton Père. Mais quand tu crois en Jésus, c'est que tu acceptes qu'il est mort à cause de tes péchés et tu le rejoins. Et quand tu crois en lui, c'est que tu meurs. Tu es mort à la pauvreté, tu es mort à la malédiction, tu es mort. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. On ne peut pas condamner un mort. Je suis crucifié avec lui. J'ai été enseveli avec lui.
Et quand il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. On déclaré par la puissance de l'esprit de sainteté. Pourquoi on précise sainteté? Parce qu'il est opposé au péché qui nous avait conduit à la mort. Mais un nouvel esprit, l'esprit de sainteté, nous a déclaré fils de Dieu. Je suis né non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui me poursuivent dans les songes, il faut leur dire, hey, votre course s'est arrêtée à la croix. Ceux qui croient que les liens de famille, il faut leur dire que la course s'est arrêtée à la croix. Parce qu'ils m'ont cherché selon la chair. Mais quand tu traverses la croix, tu es mort avec lui. Et tes ennemis viennent sur ta tombe. Peut-être pour danser, pour te souhaiter les condoléances. Voilà, parce que pour eux, tout est fini là. Mais ils ne savent pas qu'il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau départ. Je ne suis plus né selon la chair, mais selon l'esprit. Car tout ce qui est né de la chair est chair. Mais ceux qui sont nés de l'esprit est esprit. Ainsi, quand Jésus me dit de manger sa chair, je comprends ce qu'il veut dire. Comme il dit de boire son sang, je comprends ce qu'il veut dire. Je ne doute pas, je n'hésite pas. La parole qui sort de mon maître, c'est oui et amen. Parce que je l'ai vu à l'œuvre à la croix. Je l'ai vu à l'œuvre pendant les 3 jours qu'il a fait dans le tombeau. Je l'ai vu renversant, dépouillant le monde des ténèbres. Je l'ai vu ouvrir les cachots. Je l'ai vu, je l'ai vu. Il est ressuscité. Il vit au siècle et des siècles. Je l'ai vu dans sa gloire. Je n'ai plus besoin d'avoir peur, d'être inquiet, d'être soucieux. Il est réel, il est vivant, il est tout puissant. C'est pour ça que ma vie présente dans la chair, je ne la vis pas selon moi-même, mais je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Es-tu réellement né de nouveau? Quand tu es réellement né de nouveau, Jésus est ta priorité. Jésus est ta principale et ton unique chéri toutou. Quand tu es né de nouveau, rien ne t'importe si ce n'est Jésus. Matin, midi, soir, tu parles, tu prêches que Jésus. Si tu es né de nouveau, tu ne peux plus faire ce que tu faisais autrefois. Parce que les choses anciennes sont passées. Elles sont passées à la croix. Quand les choses sont passées, que les choses sont mortes, tu dois être une nouvelle personne. Mais est-ce qu'on voit en toi une nouvelle identité? Est-ce qu'on entend en toi un nouveau langage? Est-ce qu'on voit en toi réellement le reflet de Christ? Est-ce qu'on voit en toi réellement Jésus-Christ de Nazareth? Tu ne cherches rien d'autre. Là où les gens veulent que tu puisses aller en boîte de nuit, tu dis ce n'est plus ma place. Je ne suis pas une sardine. Je ne suis pas un poisson pour qu'on me mette dans une boîte. Je ne suis pas un légume qu'on taille en pièces pour mettre dans une boîte de conserve. Je suis fils de la lumière. Je ne peux pas être mis sous le boisseau. Je dois être mis en hauteur. Je dois être la tête et non la queue. Je monterai, je me lèverai et je proclamerai la grandeur de mon Seigneur Jésus. On ne prêche, on ne témoigne même plus de Jésus. On a honte de Jésus, on n'évangélise plus, on ne parle plus, on n'est plus fiers de notre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre évangile qui vient voiler notre esprit pour ne plus qu'on entende parler de notre glorieux évangile de Christ. Et nous avons un problème. Les gens tiennent les pattes pour venir chanter leur Seigneur. Il y a un problème. Oh my God. Tu n'es plus scellé pour venir chanter ton Dieu. Tu traînes les pattes. Oh, il est seulement 11h moins 10. J'ai encore le temps. Quel temps? Oh my God. Tu es en retard. Oh my God. Tu n'es plus amoureux de celui qui a donné sa vie à la croix. Tu n'es plus amoureux de celui qui t'a aimé le premier. Tu as mis en oubli la purification de tes péchés. Souviens-toi seulement d'où tu viens. Qui pouvait aller te chercher là-bas? Même ton grand-père qui t'a tellement aimé ne pouvait pas aller là-bas. Oh my God.
Personne ne pouvait aller là où Jésus est venu te chercher. Là où il est venu te chercher, personne n'est au courant de ce qu'il a fait pour toi. Mais toi, tu sais ce qu'il a fait pour toi. C'est pour cela que tu n'as pas besoin de justifier ton amour pour Jésus. Démontre-le seulement. Manifeste-le seulement. Pourquoi l'Église aujourd'hui a relâché son amour pour Jésus? On se pose la question, est-ce que de nés de nouveau? Ou alors ils ont né seulement une fois, ils ont prêté leur vie à Jésus et puis c'est fini. As-tu divorcé avec le Christ? Vous parlez de la Pentecôte, mais quelle était la véritable raison de la venue du Saint-Esprit? Ce n'était pas pour que tu puisses avoir les dons de l'Esprit, non. Je vais vous dire pourquoi, la première des raisons pour laquelle le Saint-Esprit est venu. Jean chapitre 16. Vous me suivez toujours? Es-tu né de nouveau? Où est ton amour pour Jésus? Où est ton zèle? Où est ta détermination, ta conviction pour Jésus? C'est où? Jean chapitre 16, du verset 5. Jean 16, du verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais à mon Père. Et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les comprendre ou les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous qui avez cru, vous qui êtes nés de nouveau, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Et il me glorifiera. En d'autres termes, il rendra témoignage de moi. L'Esprit de Dieu vient pour nous conduire dans toute la vérité. Vous savez, si l'Esprit de Dieu est descendu pour nous conduire dans toute la vérité, la première des vérités, c'est quoi? C'est de savoir dans quel temps tu te trouves avec lui. De saisir un peu dans quelle époque tu es. Il doit te conduire. Mes frères et sœurs, c'est triste de voir comment l'Église aujourd'hui s'est détournée de son Seigneur. On ne prêche plus Jésus. Les gens ne sont plus amoureux de Jésus parce qu'il y a d'autres messages qui ont pris place. Et ça fatigue la tête des gens, ça embrouille la tête des gens et on n'est plus connecté à Jésus. On doit parler de Jésus. Quand on parle de Jésus, on parle de la croix. Quand on parle de la croix, on parle de la souffrance. Parce que les chrétiens sont malheureux quand ils traversent un temps de souffrance. Ils sont malheureux comme si ils étaient oubliés ou abandonnés de Dieu. Mais qui t'a dit que la souffrance ne fait pas partie de l'évangile? Celui en qui tu as cru est passé par la souffrance. On dit de lui homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais dès que la souffrance t'atteint un peu seulement, il faut que toute la terre soit alertée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas entendu parler de Jésus. On ne prêche plus l'évangile. On ne prêche plus la croix. Voilà pourquoi les chrétiens sont devenus sensibles. Ah Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ah Dieu, pourquoi tu es où? Mais quand tout va bien, tu poses pas la question, tu es où? Même pas. Tu es là? Mais tu veux qu'il soit où? Si tu veux savoir s'il est là,
Lève les yeux. Est-ce que tu vois le ciel? Regarde en bas. Est-ce que tu vois la terre? Si oui, alors il est là. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Lorsque tout va bien, surtout quand vous savez le pire, lorsque tu as un projet et que tout commence à un peu sembler bizarre, est-ce que tu es vraiment dans l'affaire? Donc on t'a dit que là où Dieu est, il n'y a pas de trouble. Demandez aux disciples, quand ils étaient dans la barque, Jésus était là, il était là. Mais la barque était remplie de... Est-ce qu'ils ont posé la question, tu es là ou pas? Ils étaient là, ils ont vu. Mais malgré qu'il était là, ils ont maintenant posé une autre question. Tu ne vois pas que... Alléluia. Non, quand tu as un projet, quand tout va mal, il est là. Quand tout va bien, il est là. Il est là. Frères et sœurs, vous savez, si tu étais à la place de Daniel, tu pries 3 fois par jour alors qu'on a dit que c'est fini à cause de l'amour qu'il a pour son Dieu, à cause du zèle qu'il a pour son Seigneur. On lui dit que si tu continues à prier comme ça, on va te mettre dans la fosse. Il a dit, je vais continuer de prier. Et la Bible nous dit qu'il a prié de la même manière. Il n'a pas intensifié. Il a prié de la même manière. On est venu l'attraper. Mais la Bible ne nous dit pas que durant le parcours, il a commencé à prier. Au nom de Jésus, je ferme la fosse au lion. Au nom de Jésus, avant que je n'arrive à la fosse, Rikamawe, je crois que le miracle va se produire. Je le crois, Masaka Protoke. Oui, Massa, je crois en ce Dieu-là. Je n'entrerai pas. Tu rentreras dans la fosse. Dites-moi Amen. Amen. Vous ne voulez pas rentrer dans la fosse. C'est là où se trouve le miracle. Il n'y a pas de miracle. Parce que vous pensez, pendant que vous allez prier, non, Dieu va permettre que la fosse soit fermée. Un jour férié. Les lions vont jeûner et prier, donc ce jour-là, non, on ne veut pas de mon nourriture retournée. Vous voyez, nous-mêmes, on s'invente un miracle. Et on fait de ce miracle une vérité de Christ. Oh. Ces disciples qui avaient mangé le pain un peu succulent qu'il avait multiplié, ils l'ont suivi. Ils ont traversé les fleuves, tout ça, pour arriver là où était Jésus. Dit, ah, mais comment tu as fait pour venir ici, tout ça? Non, on te cherchait. J'ai été direct avec eux. Voilà, vous ne m'avez pas suivi à cause des miracles, mais à cause du pain que vous avez mangé. Et il y a des gens aussi qui viennent ici, qui suivent Jésus, non pas à cause des miracles, mais à cause de ce qu'ils souhaiteraient que Jésus fasse pour eux. Tant que Jésus n'a pas encore fait, vous ne lâchez pas Jésus. Il a dit, faites l'œuvre de Dieu. Travaillez en vue d'une nourriture qui ne va pas périr. Vous suivez Jésus pour le mariage. Vous suivez Jésus pour une guérison. Vous cherchez Jésus pour les papiers. Vous cherchez Jésus pour... Oh my God. Tout ça, ça va périr. Oh my God. Mais travaillez en vue d'une œuvre, d'une nourriture qui ne périra pas. Mais au lieu d'écouter les paroles de Jésus, non, ils disent, non, quel est le miracle que toi tu fais pour que nous puissions croire que vraiment tu es réellement le Père qui vient du ciel. Parce que nos pères ont mangé le pain. Ah, pourquoi vous ciblez le pain seulement? Parce qu'ils sont venus encore de ce pain-là. Ils ont dit, ah, aucune boulangerie ne font de ce pain. Il faut que tu lui donnes encore ce pain-là. Et Jésus a dit, je suis le véritable pain qui vient du ciel. Amen. Un pain, quand vous allez le manger, vous n'aurez plus jamais faim, vous n'aurez plus jamais soif. Vous allez, ah Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Il a dit, je suis ce pain-là. Celui qui mangera ma chair, il boira mon sang. Et il dit, ça c'est un cannibale. Allons-nous-en. On nous dit bien les disciples. On dit bien des disciples. Vous savez, lorsque vous suivez Jésus, on ne vous a pas dit que tout sera facile. Que tout sera rose. Ce n'est pas la rose croix. Toute religion, tout message qui vous parle de choses, tout va tout. Pourquoi? Parce que l'homme est dans la souffrance. On vous propose des solutions pour sortir de la souffrance. Christ ne vous a pas dit que vous ne souffrirez pas.
Il nous a dit qu'on sera persécuté, on vivra des tribulations. Il a dit, mais je suis avec vous. Jésus n'a jamais dit que tu ne seras jamais dans la souffrance. Quand tu vois une souffrance, automatiquement tu vois que Jésus n'est pas là. C'est comme si on avait ballotté Jésus, il est lié et tout ça, il ne peut plus rien faire. Et maintenant quand tu souffres, il est bloqué. Non! Pas du tout. Il faut que tu subisses un peu. Cette nuit, avant que je me réveille, le Seigneur m'a montré ça. Me parlant de son église. Il m'a montré un portable en me disant, Samsung fait des tests avant de mettre son portable sur le marché. Il prend le marteau, il frappe sur l'écran pour voir si l'écran peut résister. Il frappe, il le met partout, il le fait subir des situations avant de le mettre sur le marché. Il dit, mon église ne supporte plus le marteau. Mon église ne supporte plus que je les prépare pour la présenter. Les gens ne veulent plus être préparés par le Seigneur. Ils veulent seulement la gloire, ils veulent la gloire. Et lorsqu'on parle de la Pentecôte du Saint-Esprit, alors automatiquement, je vais parler en langue, je vais être baptisé pour on n'est pas là pour les tototo. On est là pour que notre vie soit transformée, pour que l'on ressemble à Christ. Lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. En d'autres termes, quand il te conduit, tu sais dans quelle époque tu te trouves. Quand tu sais que la fosse au lion arrive, tu n'as pas peur de la fosse au lion. Tu ne vas pas commencer à prier contre la volonté de Dieu. Mais tu diras, Seigneur, j'ai dit en cette année que ta volonté soit faite. Alors si c'est sa volonté, j'irai dans la fosse au lion. Je n'ai pas peur. Si c'est ma fin, gloire au Seigneur, je verrai ta gloire. J'y vais dans la fosse au lion. Faites attention. Heureusement qu'autour de Daniel, il n'y avait plus de frères ni de sœurs. S'il y avait des frères et sœurs autour de Daniel, il l'aurait découragé dans sa foi. Daniel, non, pas Daniel, ne meurs pas, Daniel, non, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur, Seigneur, souviens-toi. Tu es en train de t'inventer un miracle. Qui vous a dit qu'il avait oublié son serviteur? Si vous remarquez bien, tout ce que le diable fait, le Seigneur le saisit pour manifester sa gloire. Regardez, les gens sont venus avec l'histoire du pain. Christ a rebondi dessus pour lui présenter le véritable pain. Ils ont dit, on va te mettre dans la fosse au lion. Il a pris la fosse au lion pour manifester sa grandeur. Ils ont dit, la mer va les envahir, va les engloutir. Ils ne pourront plus rien faire. Il a pris la mer pour se glorifier. Est-ce que tu peux laisser Jésus se glorifier au travers de ta situation? Comme s'il disait à Simon-Pierre, prête-moi ta barque. Prête-moi ton histoire. Prête-moi ta situation. Prête-moi tes impossibilités. Je veux en faire un témoignage. Il n'y a pas d'amen. Il nous conduira dans toute la vérité. Quand il sera venu, il me glorifiera. Regardez bien Actes chapitre 1, verset 8, qu'on lit souvent. Actes chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? La raison principale pour laquelle le Saint-Esprit est venu. Lisez-moi Acte 1, verset 8. Vous le connaissez même par cœur. Allez-y. Allez-y. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. Amen. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous parlerez en langue. Et vous prophétiserez. Et vous allez faire des miracles. Et vous serez... Fais-moi ça un joli mot. En langue grecque. Grec dit c'est martyr. Vous serez mes martyrs. Donc si le Saint-Esprit vient sur toi, l'objectif c'est que tu deviennes un témoignage vivant.
La première des raisons pour laquelle, regardez bien, on dit que toutes les Écritures rendent témoignage de moi. Maintenant, il dit, comme la parole a été faite chair, et que moi je m'en vais, mais vous allez continuer ce témoignage. La parole se fera chair au travers de vous. Vous allez être mes témoins. Wow. Oh my God. C'est pour cela, regardez, un homme comme Simon, avant que le Saint-Esprit ne vienne sur lui, on l'a attrapé dans la cour. Il suivait Jésus de loin. Lui qui avait dit quelques heures au préalable, oh Seigneur, t'inquiète pas, t'inquiète. Si tout le monde t'abandonne, moi je te suivrai même jusqu'à la mort. Dis, hé Simon, ne parle pas vite. Le coq l'aurait chanté, tu vas me régner 3 fois. Et effectivement, le coq a chanté. Et il avait déjà renié le Seigneur 3 fois. Une vieille dit, oh, mais ce monsieur-là est avec lui, on le reconnaît. Qui ça, moi? Jamais. Non, moi. Non, mais je suis vieux. Comment je peux suivre un jeune comme ça? C'est pas possible. Moi, je suis un pêcheur de poissons. Bah, vos histoires, je connais 3 fois. Quand le coq a chanté, le regard de Jésus l'a croisé. Oh my God. Il s'est souvenu, il dit, sauf qui peut. Et la Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendant sur les disciples, la Bible nous dit que Pierre va se lever et il va commencer à rendre témoignage de Jésus. Et quand il a fini de rendre témoignage, rien que le témoignage, plus de 3000 hommes se sont ajoutés à l'église. Le Saint-Esprit survenant sur toi fait de toi un témoin, non de ta vie, mais de Christ, au travers de ta vie. Le Saint-Esprit ne vient pas d'abord pour que tu puisses parler en langue. Le Saint-Esprit ne vient pas d'abord pour que tu prophétises. Il vient pour que tu sois un témoin. Témoin de Christ. Oh Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas être témoin de Christ si tu n'es pas passé par la croix. Es-tu réellement né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as cru en cette œuvre salvatrice? Est-ce que tu as cru vraiment que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix? Est-ce que tu comprends que Jésus est mort pour tes péchés? Tu n'as pas besoin de te culpabiliser. Tout ce que tu as fait, Jésus a payé le prix pour toi. Et il a dit, je le ressusciterai au dernier jour. En d'autres termes, je témoignerai en sa faveur. Je vais le défendre. Je te défendrai le dernier jour. Je me constitue ton avocat. Alléluia. Et quand on dit le juste vivra par la foi. Mais regardez bien, quand on dit le juste vivra, c'est au futur. Donc si c'est au futur, c'est qu'au présent, il ne vit pas. Oh my God. C'est qu'au présent, il est mort. Mais pour qu'il vive, c'est par la foi. Par la foi en Christ, le juste vivra. Par la foi. C'est par Christ que je vis. C'est par Christ que je suis rendu juste et que je vis aujourd'hui. Si je vis, je n'ai plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, c'est que si je vis, c'est qu'hier je ne vivais pas, j'étais mort. Mais c'est par la foi que je suis rendu à la vie. Oh my God. Jésus. Oh my God. Est-ce que quelqu'un veut comprendre que Jésus est l'unique? Jésus est l'absolu. Jésus est le tout. Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Revenons à notre premier amour pour le Seigneur. L'église aujourd'hui est fatiguée. L'église est fatiguée. Quand vous lisez, encore un peu de temps, Matthieu chapitre 25, l'histoire des vierges folles et sages. Je ne sais pas de quelle catégorie tu fais.
Si tu es parmi les sages ou tu es le fort, je ne sais pas, mais tu es vierge quand même, c'est une bonne chose, c'est que tu es converti quand même. Matthieu chapitre 25. Vous avez trouvé? Oui. On nous dit au verset 4. Même verset 6. Vous y êtes? Oui. Donc 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux. Alléluia. Amen. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leur lampe. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi l'Église s'est assoupie? Les chrétiens sages, les chrétiens insensés, tous sont en train de s'assoupir. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle plus de l'époux. Mais dès lors où on a dit l'époux arrive, ils se sont levés. Il faut qu'on parle de l'époux à l'église. C'est lorsqu'on parle de l'époux, lorsqu'on parle de Jésus, ceux qui étaient dans le sommeil se réveillent. Ils reprennent leurs ailes, ils reprennent leurs dents, ils reprennent. Voici l'époux. Il faut que ce sang sorte dans les oreilles, soit dans les raisons, dans les oreilles des chrétiens. Il faut qu'on parle de l'époux, il faut qu'on parle de Jésus. C'est ça qui va amener le réveil dans l'église. Frères, sœurs, est-ce que vous écoutez la voix du Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux être sensible pour te poser la question, est-ce que tu es né de nouveau? Et si tu es né de nouveau, quelles sont les œuvres que tu pratiques aujourd'hui? Où est ton amour pour le Seigneur? Où est ton zèle pour le Seigneur? David dira, moi je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Mais toi tu n'as plus cette joie. Quelqu'un qui est dans la joie n'est jamais en retard. Quelqu'un qui est dans la joie ne prépare pas le culte quand il se lève le matin. Il prépare le culte la veille. Il prépare ses habits la veille. Que personne qui arrive en retard ne me dise qu'il est dans la joie quand on lui dit allons dans la maison du Seigneur. Tu es faux. Tu ne peux pas être dans la joie et être en retard. Et puis quand tu arrives de la tuer, là c'est quelle joie? Tu traînes les pas et tu es dans la joie. Non. Quand vous êtes dans la joie, demandez à mon fils Jada, hier il devait aller au basket. Là, lui qui ne dort jamais tôt, la veille il s'est couché très tôt. Il s'est réveillé à 6h du matin. Le rendez-vous était pour 8h. Pourquoi? Parce qu'il est dans la joie d'aller au basket. Il sait qu'il a un tournoi, il doit déployer ses forces. Donc il se prépare. Donc vous ne venez pas penser du basket, ils s'en fichent. Que tu dormes pas, ils s'en fichent. Lui il doit s'apprêter. Parce qu'il est dans la joie. Ça l'amène à se réveiller tôt. Quand tu voyages, tu es dans la joie. Tellement dans la joie que même le sommeil te quitte. Tu es déjà là où tu vas avant d'y être. Même 1 mois, 6 mois à l'avance, tu es déjà dans la joie. Quand on te dit, allons. Mais pourquoi quand tu dis c'est l'église? Pourquoi les retards? Pourquoi cette légèreté? Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la joie. Si tu n'as plus la joie du Seigneur, c'est que quelque part il y a un problème. Il y a un problème. Tu l'as suivi à cause du pain. Comme le pain tarde, ta joie aussi tarde. Ah oui. Oh my God. Vous le suivez par intérêt, non pas par amour. Et vous vous dites que non, il va comprendre. Le seul petit sacrifice que tu peux commencer à faire, arriver à l'heure, tu n'arrives même pas à offrir ça.
une bête chétive que tu donnes au Seigneur. Tu vas donner un culte à Dieu à partir de 11h30 alors qu'on commence à 11h. J'aime votre silence. Si vous remarquez bien, tous les hommes qui aimaient le Seigneur, très tôt le matin, ils se lèvent. Ils se lèvent tôt le matin. Ils se lèvent tôt le matin. Mais toi, tu te lèves tard le matin. Oh, pasteur, c'est dimanche, je dois faire la grâce matinée. Il t'a dit que le matin va être gros. Toi, tu fais tout pour perdre du poids. Pourquoi tu donnes des kilos au matin? Grâce matinée. Il t'a dit que le matin va être gros, il va être maigre aussi. Tu fais grossir les gens, tu les fais grossir. Ils veulent être minces comme toi. Alléluia. Fais faire le régime au jour, surtout le dimanche. Fais lui faire un régime. Donnez-moi un amen vivant. Dimanche prochain, je vais me tenir à la porte. Ce n'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Comment je peux être amoureux de Jésus et puis être en retard? Est-ce que tu as réellement donné ta vie au Seigneur? Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est normal, je te comprends. Comme a dit, ne murmurez pas, je vous comprends. Si vous murmurez de ce que je vous dis, je vous comprends. Parce que nul ne peut venir à moi si le Saint-Esprit ne vous a pas éclairé. Vous savez, vous ne pouvez pas savoir qui est à côté de vous si vous n'êtes pas éclairé par l'Esprit. Vous ne pouvez pas connaître ce qu'est ce ministère si vous n'êtes pas connecté à Jésus. Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre les choses de l'Esprit. Alléluia. Amen. Ne vous attachez pas à David parce qu'il est assis sur le trône. Voilà. Attachez-vous à David pendant qu'il est derrière le mouton. Lorsque je verrai les gens qui m'ont vu derrière le mouton, et ils rigolaient, ils me saluaient de loin. Quand je serai sur le trône, s'ils viennent me saluer, moi juste de loin, je vais les saluer. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Il a changé. Je n'ai pas changé. Voilà. C'est vous qui ne m'avez pas considéré pendant que je suis derrière le mouton. Voilà. Il n'est pas donné à tout le monde de voir. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui méprise son prochain, il est dépourvu de sens. C'est pourquoi même les enfants, il faut les valoriser. Vous ne savez pas demain ce qu'ils vont devenir. Ne minimisez personne. Pourquoi attendre qu'il devienne le bishop pour commencer à lui faire des enfants? Savoir donner de l'argent à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est bishop ou quelqu'un que tu vas commencer à donner. Appeler quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est devenu. Non, avant qu'il ne devienne, il était déjà. C'est parce que toi, tu ne l'avais pas vu. Vous ne voyez pas ce que ce ministère est. C'est pourquoi vous pouvez vous permettre des choses. Mais quand le Seigneur va manifester ce que ce ministère est, c'est alors que vous allez commencer à prendre au sérieux. Oh, je vais occuper tel poste, je vais être à la droite, je vais être à la gauche. Non, ça serait triste, frères et sœurs. Ça serait vraiment triste. Oh my God. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir qui nous sommes. Il ne voyait pas qui était Jésus. Il a dit, ne murmurez pas, je vous comprends. Nul ne peut venir à moi. C'est le Père qui l'attire. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est ce ministère si l'Esprit de Dieu ne vous ouvre pas les yeux. Ne regardez pas aux chaises vides. Ne regardez pas à ces choses. Parce que ce que le Seigneur m'a montré cette nuit, c'est pour me dire qu'il est encore... Vous savez, c'est la parole persévérante. Et la persévérance, Dieu veut la rendre parfaite. Et c'est moi qui suis le premier ciblé dans tout ça. Je suis ciblé dans tout ça, c'est pas facile. Je comprends pourquoi le Seigneur, dans le jardin de Gethsemane, il s'est retrouvé seul. Malgré qu'il avait des disciples. Mais personne n'a pu prier avec lui 1 heure. Mais malgré ça, Jésus n'a pas rejeté les disciples pour dire, allez, allez-vous-en. Vous êtes de bons à rien. Non. Il avait compris que ce n'était pas leur combat. C'était mon combat. C'est mon combat. Et je vais le mener à bien. Par sa grâce, par son soutien, avec des larmes, avec des sueurs, avec des gémissements, des douleurs. Mais je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Parce qu'il faut que Dieu se glorifie au travers de cette œuvre. Frères et sœurs, est-ce que tu es né de nouveau? Quand tu es né de nouveau, tu ne vois plus les choses dans la chair.
tu vois les choses selon l'esprit. Quand quelqu'un te parle, tu vois déjà rapidement dans l'esprit ce qui se passe. Et tu peux réagir selon l'esprit. Mais quand tu restes dans la chair, tu peux faire des coups de poing, des coups de tête aux gens. Il y a des pasteurs qui sont fâchés quand tu es petit. Tu sais que moi je suis de ceinture noire, 4e dan. Il ne faut pas blaguer avec moi. Tout ça parce qu'on a réveillé le vieil homme qui est dormait. Non, je marche non à la vue, mais à la foi. C'est facile de chanter, trop facile de chanter. Dis à ton voisin, facile de chanter. Mais sur le terrain, c'est là où la Bible dit le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Pas dans l'hypocrisie, pas dans le mensonge, dans la vérité. Et en toute chose, il va nous conduire. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est le moment. Si tu avais donné ta vie, mais tu te rends compte que tu ne l'as pas vraiment donné, c'est le moment de se réconcilier. On ne fait plus l'appel au salut. Nos églises n'ont fait que des appels de fond. Mais on ne fait plus l'appel de cœur pour que les gens donnent leur vie à Jésus. On a remplacé le cœur du Seigneur par le panier. Que des appels de fond, que des appels de fond. Oh, je vois ici, et puis j'ai compris une chose. Les chrétiens aiment les pasteurs méchants. Les chrétiens aiment les pasteurs escrocs. Les chrétiens aiment les pasteurs faux. Quand on est vrai, quand on veut vraiment servir le Seigneur comme il se le doit, on te minimise, on te méprise. On dit, oh. Mais quand on vient, je vous dis ici, la roi passe ma sabro, oui le panier, je vois ici quelqu'un qui va être libéré par la puissance du Saint-Esprit. Je vois quelqu'un ici avec une enveloppe de 1000 €. Laissez-moi, c'est même pas toi. Là, vous aimez ça? Dites-moi pourquoi vous aimez ça? Vous voulez que je devienne méchant? Jamais. Je resterai comme Jésus veut que je reste. Si vous ne voulez pas changer, tant pis pour vous. Je préfère même rester seul avec ma femme et mes enfants. Si vous me laissez, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je ne chercherai pas à vous faire un veau d'or. N'aimez pas ce qui est méchant. Aimez la vérité. Aimez la vie. Aimez Jésus. Pourquoi vous voulez que je devienne méchant? Pour que, vous savez, j'ai dit Seigneur, mais 1 million. Il me dit, j'ai déjà libéré les 1 million sur la terre. Donc il y a des gens même dans l'église qui ont cet argent dans leur compte. Vous baissez les têtes, oui. Vous avez l'argent de l'église pour cette œuvre. Pendant que je suis en train de souffrir, de gémir, on me traite même d'escroc. Vous avez cet argent pour l'œuvre de Dieu. Vous aimez bien quand on vous envoie des pasteurs vraiment qui viennent pour vous secouer, vous booster, pour vous arracher ça. Non, je vous dis bien, il y a des gens ici, là, vous êtes là ce matin. J'ai bien dit vous êtes là, c'est pas tous ceux qui sont dehors, ceux qui sont là. Même toi qui me regardes là sur Facebook là, tu es concerné aussi. Il y a des gens qui ont reçu l'argent pour cette œuvre-là, pour cette œuvre. Pourquoi vous gardez ça pour vous? Libérez! Vous savez comment je suis en train de prier? Je dis Seigneur, toutes les personnes qui ont l'argent pour cette œuvre, qui manquent de sommeil, qu'ils ne soient pas tranquilles jusqu'à ce qu'ils aient accompli ce devoir. Quand vous faites une commande chez Amazon, ça passe toujours par la poste avant d'arriver chez vous. Amazon peut vous envoyer ça directement, mais il doit passer par. Si ce n'est pas la poste, ce sera toujours un coursier ou qui que ce soit. Toujours par. J'ai demandé l'argent à Dieu. Il a envoyé ça par. Donc si tu es ce par là, avant de partir, laisse.
Avant de partir, laisse. Il y a un homme de Dieu qui priait pour une affaire. Il priait pour une affaire, pour de l'art, tout ça. Dieu lui a dit, je t'ai exaucé, j'ai libéré. Il y a un frère à qui j'ai dit de donner cet argent. Il est dans l'église. Donc à la fin du culte, mets-toi à la porte, salue tout le monde. Il va te libérer le chèque. Et le pasteur de la joie, il prêche avec feu, avec zèle. Il finit le culte, avec hâte que le culte finisse. Il se met au fond, il serre la main. Jusqu'à la dernière personne, il n'y a personne. Il va Seigneur, mais qu'est-ce que tu m'avais dit cette nuit et puis je n'ai rien vu ce matin. Il dit, mais le frère avait le chèque. Mais il a résisté. Il a résisté, il a dit non, c'est trop, c'est pas possible. Il est reparti avec le chèque. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Libère le chèque. Voilà, vous voyez pourquoi il n'y a pas de amen. Vous êtes concerné par la chose. Je vais appeler un pasteur bandit. On vous dit quoi? Vous dites non, 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 non. Je vais lui dire, je vais appeler un pasteur bandit. Non, on ne va pas l'obéir. Vous dites non. Alors obéissez maintenant. Alors, vous voyez comment vous avez peur. Amen. C'est bien si vous n'avez pas peur. Parce que je ne le ferai pas de toute façon. Parce que je sais que vous allez obéir. Mais je vous dis la vérité, sans plaisanter, frères et sœurs. Il y a des gens parmi nous ici à qui le Seigneur met sur le cœur. Non pas l'argent à venir, l'argent que vous avez. Quand vous avez l'amour pour l'œuvre de Dieu, vous ne comptez plus. Vous savez, je vous dis, l'entreprise là pour laquelle j'ai fait le chèque là, ils m'ont traité d'escroc. Vous n'avez même pas honte de ce que vous représentez. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ils m'ont appelé toute la matinée. Je dis, je ne décroche pas. Si je décroche, je serai soumis à leur autorité. J'attends qu'ils finissent les appels. Ils ont fini. Maintenant, moi, à 15h, j'appelle. Je suis maintenant en position de domination. Mais bonjour, monsieur. Je veux que vous m'avez appelé. Vous avez laissé des messages. Je vous écoute. Il a commencé à... Dieu nous donne la sagesse pour parler. Et je parle avec autorité comme si j'avais raison. Mais pour vous dire, frères et sœurs, à cause de l'œuvre de Dieu, moi, on me traite d'escroc. Je dis, j'accepte. Et je dis, monsieur, je sais qui je suis. Je dis, un escroc, lorsqu'il passe, il ne laisse pas les traces. Mais moi, vous avez mon identité, vous avez mon adresse, vous avez tout. Votre bâtiment est toujours en place. Ce n'est pas que je fais l'activité et je refuse de vous payer. Pas du tout. Votre bâtiment est toujours en place, je n'ai rien fait du tout. Si vous voulez le récupérer, il est là. Vous voulez me porter plainte pour escroquerie? Allez-y, faites ce que vous avez à faire. Je ne me reproche de rien, je n'ai pas peur, je suis prêt à vous affronter. Tout ça à cause de l'œuvre de Dieu. Oh my God. Et j'arrive à la banque pour dire, voilà, je vous donne un rendez-vous avec le conseiller. Vous n'êtes pas au courant, monsieur? Je suis au courant de quoi? Votre compte en banque est fermé. Je dis, 20 ans, et puis, pour quelle raison? Ils n'ont pas donné la raison. Nous non plus, on ne connaît pas la raison, mais ils ont dit qu'à la fin du mois, plus de compte. Oh my God. Tout ça en une seule journée. J'ai compris Job. J'ai compris Job. Et je suis retourné, j'ai pris ma voiture et j'ai allumé la musique. Peu importe l'oppression, peu importe la tristesse, l'étoile finira par briller. J'ai dit ok. Et juste après, ça ira demain. J'ai dit ok. Alléluia. Je dis ça, c'est la chanson. Maintenant, moi, je suis en train de vivre ce que la chanson dit. Donc, tout ça pour vous dire, frères et sœurs, j'aime Jésus. Amen. Vous ne pouvez pas savoir quand vous êtes à l'aise devant votre télévision, tout ça, ce que moi je peux subir, ce que je peux vivre. La pression qui est là. Mais cependant, il y a quelqu'un qui peut faire un seul chèque. Et je peux dormir comme toi tu dors. Je ne comprends pas pourquoi on n'a plus cet amour. Je peux vous comprendre parce que vous avez été abusé, vous avez été déçu, vous avez été blessé. Mais quand vous voyez un terrain fertile comme celui-ci, n'hésitez pas à investir. Vous savez, les chrétiens n'ont plus la notion de la semence. On ne sème plus pour l'œuvre de Dieu. Je dis, je vous comprends parce que vous avez été blessé. Mais la Bible dit, le semeur sortit pour semer. Il y a la semence qui est tombée le long du chemin. D'autres parmi les pierres, d'autres parmi les épines. Mais on nous dit qu'il y a eu le quatrième terre. Cette terre, c'est certainement cette œuvre-là. Amen. Donnez sans compter. Ce n'est pas moi que vous donnez. C'est pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant.
Nous, on ne peut plus faire le culte dans ce lieu-là. C'est pas possible. Regardez la batterie, elle est en lambeaux. Ça me fait pitié de voir ça. C'est pas possible de transporter les choses comme cela. Nous avons un bâtiment qui est là. Quelqu'un peut dire qu'il faut qu'on aille rapidement. Je fais un chèque de 100 000 euros. Je fais un virement demain de 50 000 euros. C'est possible de le faire. Oh my God. Et on finit avec ça, et puis on avance, on commence les travaux, tout ce qu'il y a à faire. J'ai besoin des hommes et des femmes nés de nouveau. Ce n'est pas le bâtiment qui va nous sauver, mais on ne peut pas continuer à servir le Seigneur dans ces conditions. Le verbe le plus proche d'aimer, c'est donner. Quand tu aimes, tu donnes. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et si tu aimes tant ton Dieu, tu dois donner. Donner sans compter pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Alors si tu as donné ta vie au Seigneur, n'hésite pas à donner pour son œuvre. Alléluia. Si tu es concerné par cet appel, viens me voir même à la fin. Même si tu as peur ou tu as honte. J'ai toujours dit, il faut que je vive le psaume là qui me dit que ceux qui sont vont à semer avec larmes. Il faut que je vive ça un jour dans ma vie. Je vais venir voir quelqu'un avec une grosse enveloppe comme ça en train de pleurer. Je vais vivre ça. Alléluia. Je veux vivre ça. C'est pourquoi je prie. Ceux qui sont vont semer avec l'âme. Jusqu'à présent, on ne va pas mettre la musique aujourd'hui. Peut-être que la musique vous amène à danser un peu tout ça là. Je veux voir des larmes aujourd'hui. Alléluia. Mais avant cela, j'aimerais qu'on se lève pour prier. Si tu es là dans cette salle, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Si tu voudrais te réconcilier avec le Seigneur, tu viens sur le devant sans hésiter. Tu es dans cet endroit. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'es pas né de nouveau. Ou ta relation avec le Seigneur, vraiment, elle est bafouée, elle est mélangée, elle est sens dessus-dessous. Mais tu voudrais te réconcilier avec le Seigneur. Tu peux venir sur le devant. Nous allons prier ensemble. N'aie pas honte, surtout n'aie pas honte. Personne ne sait ce que tu vis. Il n'y a que toi qui sais ce que tu vis. Tu peux venir sur le devant sans regarder à gauche ni à droite. Tu sens que ton cœur est en train de battre vite. Tu as même peur. Le Seigneur t'appelle, viens. La Bible nous dit d'Adam, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Je me suis caché. Viens. Tu peux venir sur le devant. Que le Seigneur te bénisse.